Bienvenue à SFB News. On est rendu à le 12e épisode. 12e épisode. Le meilleur, comme d'habitude, la prédiction de la semaine de football. Donc, le basket s'en vient à grands pas, guys. N'oubliez pas, ça commence le 19. On va faire 2 prédictions encore. On va faire le football et le basket. Donc, get ready. On va être nos hosts Frank, Miso God. Aussi, les bets ont commencé. Make sure d'aller follow notre page sur Instagram, SFB News. Et puis, les bets de Miso God ont commencé aussi. On est dans le positif à date. Donc, lâchez pas, like, subscribe and follow. There we go, that's very important. Yes. Puis laissez-nous des commentaires, on apprécie tout le temps les commentaires. Yes. On va commencer avec la game des Eagles puis des Bucks avant qu'on fasse nos prédictions. Ouais. Nikki, je te laisse la parole en premier. Ouais, j'ai commencé parce que on avait posté nos prédictions sur la page Instagram de SFB News. Laurent, il avait choisi Eagle Gang la game. Il s'est laissé emporter. Frank était allé avec un peu, était logique. Il a pris plus 5. Quand il aurait pu juste prendre le plus 7 parce que c'était ça qui était. C'était ça qui était available à bet. Puis moi, j'ai dit que Tampa Bay allait gagner par un touchdown. J'ai perdu. Faut dire, Nikki avait dit 1 à 6 au début de la journée, puis après il a changé d'idée, il a dit par 7, exactement par 7. Exactement, c'est ça. Parce que j'étais vraiment comme... C'est ça, j'étais 1 à 6 parce que mon bet était Eagle plus 7.5. Puis après ça, j'ai regardé, j'étais comme... Mais Tampa Bay gagne exactement par 7. Puis ça serait arrivé. La game, tu regardes la game, il n'y a pas de field goal, il n'y a pas eu de safety, la game se déroule bien. Il a raté un field goal parce qu'il faut pas oublier que c'est la pire semaine des kickers. Ouais, mais c'est ça. Mais là, je regardais la game sur mon application parce que je faisais autre chose. Puis je vois au half, c'est 21-7. J'étais comme, OK. Mais je savais que les Eagles allaient revenir dans la game. Ils sortent du half, 28-7. C'est 28-14. Je suis comme, OK, ça va finir par 7. Ils vont faire un autre touchdown. Déjà là, Patriot décide de faire un fourth down quand ils sont à la ligne de... Ils sont environ au midfield. Puis Tom Brady lance... Il doit faire 2 verges, puis c'était une game que Fournette a bien joué. Fournette a très bien joué. Fournette a bien joué. Il est très saisi. Au lieu de courir ou faire un petit jeu, il fait un deep ball qui comme... Easy le pick. gars est double cover. Non. Il a lancé à deux bandes. J'étais comme, OK, il est bizarre. C'était pas le pick? Non, c'est pas un pick. Il a lancé à deux Non, bandes. ça c'est le pick, c'était avant le half. Ok. Là, t'es comme... Là, Eagle ont le ballon midfield. Là, t'es comme... C'est leur meilleur moment pour faire un touchdown. Let's go. Eagle font touchdown. C'est comme, OK, c'est 21... Ça va être 28-21. Je le vois... Je vois le unit, la offense reste sur le terrain. Il va pour 2. Même le commentateur est comme, I don't like this. Là, je suis comme, qu'est-ce qu'il faut? Comme, ils veulent gâcher comme... Ils veulent gâcher le pari. Ils veulent gâcher la position. Tu sais déjà. Là, ils réussissent à faire le 2 points, mais la question à se demander, c'est qui de l'organisation des Eagles ont parié C'était clair. sur Eagles plus 7. C'était clair. On n'est pas dans une situation où tu dois faire 2 points, parce que même si tu as fait 2 points, tu devais still arrêter la offense de Tom Brady. En fait, tu veux dire qu'il y a un gars dans Eagles, un propriétaire, whatever, un shareholder, qui a parié contre 1 à 6. C'est pour Ouais, ça qu'ils sont allés à 6. 1 à 6 ou plus 7, on se servir au même. L'affaire, c'est qu'il y a eu un call. Il y a eu un call qui s'est fait. On a dit, hey, vous allez pour 2 points. Parce qu'après ça, faut que tu arrêtes Tom Brady, ce qu'ils n'ont pas été capables de faire. Non. Il aurait fallu qu'ils fassent un autre touchdown, ce qu'ils allaient probablement pas faire. Exactement. Puis même si tu faisais un touchdown, il fallait que tu le fasses sans redonner la balle à Tom Brady. Parce Mais c'est pour ça que c'est encore plus rigged. Parce qu'ils ont drive tout le terrain, se sont arrêtés à la ligne de 3. Ils ont fait des QB nil. Ils ont close la game. Puis je comprends. Non, mais ça, je vais l'accepter. Le QB nil. La game est finie. J'ai pas besoin de te faire un autre point puis de te redonner le ballon. Ouais, puis tu peux pas injure tes joueurs. Ça, je comprends ça. Mais le 2 points est inutile. Inutile. Et le commentateur a dit je comprends pas les mathématiques que comme les coachs des Eagles ont fait parce que ça faisait juste aucun sens. Tu vas still avoir besoin de faire un TD. Exactement. Pourquoi aller pour 2? C'est le genre de situation, s'ils avaient fait le TD quand c'était, on va dire, Tampa Bay a fait le premier touchdown, c'était 7-0. Eux, ils ont marqué en deuxième. S'ils avaient fait un 2 points juste pour avoir 8-7, j'aurais compris. J'aurais dit, OK, ils veulent juste avoir un avantage pour le reste de la game, c'est eux qui gagnent par 1. Puis forcer Tampa Bay à faire un 2 points. Mais comme là, c'est toi qui perds. Tu fais un touchdown, tu fais le field goal, tu perds par 7, tu dois les stop. tu vas faire un touchdown, puis au pire, à ton prochain touchdown, tu aurais fait le 2 points. Quand tu t'es sûr au moins que tu as égalisé dans le sens.
Non, eux, ils ont dit on va le faire maintenant. En tout cas, Puis ma question, c'est est-ce qu'ils ont fait un onside kick après leurs 2 points? Non, il restait genre 5 minutes. Il restait 5 minutes. Comme, tu vois comment le 2 points avait. Tu sais, moi, si tu faisais le 2 points, après onside kick, tu sais, il y a une stratégie, ils veulent absolument gagner. T'es comme, ok. Ils ont pas été capables de stopper Brady toute la game. So, je vois pas pourquoi tu pensais qu'à 5 minutes de la fin, t'allais être capable de stopper Brady. Non, mais s'ils auraient fait un onside kick, ils auraient repris. T'aurais vu la logique. T'aurais la logique du 2 points, c'est ça. Là, il y avait aucune logique, comme Nicky a dit. Ça se peut, oui. Mais comme il y a aucune logique. Comme Regarde, cette game-là, il y a quelqu'un il y a quelqu'un dans les Eagles, puis peut-être aussi dans Tampa Bay. Ils se sont aidés. Ils se sont appelés. Ils se sont parlé, ils ont dit check, on finit ça. Dès que j'ai vu le 2 points, le score ne changeait plus. Okay. Ils ont eu la balle, ils ont drive le terrain. Les Eagles ont utilisé tout leur time-out avant le 2-minute warning. So, après le 2-minute warning fini, il n'y a plus de time-out, ni down. Fini, la game est terminée. Il y a quelqu'un des Bucks qui a appelé quelqu'un des Eagles, il a dit bro, on finit ça par 6, puis tout le monde fait de l'argent. Tu vois, c'est comme au soccer quand il y a 2 équipes qui jouent contre, puis dans le classement ils sont proches, puis tu vois au second half ils arrêtent d'attaquer, puis ils sont down avec le draw 1-1. C'est exactement ça qui s'est passé. Il y a eu un deal. Anyway. Let's all make money. Let's all make money today. C'est ça qu'on dit. It's okay. Les Eagles ont dit, we won't make the playoff. You guys are sure. Let's just stop right now. On va faire extra cash. Mais pour le reste, c'est drôle à voir. Il y a plein de personnes qui ont, comme moi, qui devraient être salty parce que le monde qui avait parié Patriot ou beaucoup de points dans la game. Parce que si Patriot, Tampa Bay. Si Tampa Bay a fait le touchdown, ça aurait fait aussi over le total. So, il y a du monde qui sont sortis dans le betting world. On commence. Ouais. First game. Je t'écoute. Dolphins, Jags à London. London, très malchanceux parce qu'ils ont eu ils ont eu les 4 pires équipes de la NFL. En fait, les Giants sont comptés là-dedans. Ouais. Mais ils ont eu les 4 pires équipes qui ont joué là-bas à London. Dolphins, Jags. Ouais. Toi, reviens. Ouais. Toi, reviens? Ouais. Toi, reviens. Mais moi, personnellement, je pense que cette game-là va still être tight, mais je donne l'avantage aux Dolphins. En effet, techniquement parlant, les Dolphins auraient gagné, mais moi, je vais aller faire une petite controverse. On sait tous qu'à London, les games sont bizarres. On s'attend à des affaires bizarres. Donc, je vais donner la game aux Jags, juste parce que c'est à London. Puis, je pense pas que Trevor Lawrence veut rester 0-5, pas aller à 0-6. Moi, pour de vrai, j'allais dire Jaguar au début. Ok. Puis, j'ai réalisé que, même si toi revenait, toi, il n'est pas nécessairement back to 100%. Ça fait longtemps, ça fait un bout, il n'a pas joué, mais Urban Meyer est trash comme coach. So. Fuck this guy. J'espère qu'il finit 0-16. 0-17. Oh, 0-17. So, on va aller avec les Dolphins pour gagner par plus que 3 points. 3 points. Okay. Puis la différence de la game, ça va être James Robinson. Ouais, t'as raison. Si les Jags gagnent, c'est James Robinson qui fait une grosse game. Ouais. So, t'as mis les Dolphins? Ouais, Dolphins. Puis si Miami gagne, moi je dirais c'est à cause que toi as fait une grosse game. Mais comme tu as dit, il est pas avec 100%, je vais faire beaucoup d'erreurs durant la game. Ça, c'est un 50-50 game. Là. Ouais. Comme, peu importe qui gagne, pour moi, ça veut rien dire. Il y a une couple de games cette semaine qui sont 50-50. Yeah. Next game, Bengals, Lions. Je veux dire, celle-là est pas 50-50. Ben, ça dépend. Bon, explique. Ben, parce que les Lions ont perdu toute leur game vraiment tête. Il n'y a aucune game qui sont fait blowout. Laurent apprend. I like that. Okay. No, we're getting better. Okay. So, non. C'est une game très difficile. Goff a joué des games boostés. Burrow, c'est un gros mot, boosté. Il a joué des bonnes games, mon gars. Comme je te dis, ces stats sont là. Oui. Non, ces stats sont là. J'ai rien à dire contre Jared. Il a fait ça. Il y a vraiment une équipe trash, comme. Il fait ce qu'il a. Ouais, ça. Comme j'allais dire, comme il n'y a pas les outils que Burrow a, basically. Ouais, j'imagine que si tu mets Goff dans les Bengals, c'est un different ball game. C'est un different ball game. Tu vois, Burrow est encore jeune, il apprend encore. Il fait moins d'erreurs l'année passée. Puis vu qu'à cause que Détroit, toutes leurs games sont tight comme ça, stats, j'aurais été avec Bengals, mais je crois que Détroit mérite une win. C'est celle-là, malheureusement. Pour eux aussi sont 0-5. Je sais, mais comme je dis, eux autres, ils veulent leur win là. Puis c'est la meilleure opportunité. Des teams qui veulent des wins. Yeah. C'est même stat-wise, offensively, ils sont mieux placés que Bengals. C'est la défense des Bengals sont mieux placés, mais depuis que les Jets ont une victoire, toi, tu veux pas de 0-17 team, hein? Non. C'était soit les Jets ou bien les Falcons. Les Lions ont des wins. So là,
Détroit peut pas être le dernier, impossible. Arrête. Niki? Moi aussi, je choisis Lyon. Lyon gagne la game. Puis la raison pourquoi je prends Lyon gagne la game, c'est ils ont joué. Ils viennent de jouer une game contre. Une game de fou contre où personne ne voulait gagner, contre les Packers. Puis là, next week, ils jouent contre game de division contre Ravens. So, tu sais qu'ils s'occupent pas Lyon là, entre les deux. C'est comme, ils sortent d'une crazy game, puis là ils se disent oh, on va jouer contre next week, faut qu'on arrive healthy contre une team de division. Comme, puis je pense que c'est pour la première place. Ben, ça dépend, faut qu'ils gagnent cette game-là. Faut qu'ils gagnent cette game-là, c'est ça. So, eux, je pense qu'ils vont sauter un peu. Ils vont sauter Détroit. Détroit va venir leur donner une game. So, c'est l'opportunité à Détroit pour gagner cette semaine. Ah, ben oui. So, je veux dire, je vais prendre Détroit pour gagner. Puis le spread, logiquement, ce serait Détroit plus 3.5. Mais Détroit gagne cette game. Ok, mais je vais même pas mettre ton 3.5 si Détroit gagne cette game. Je vais avec Détroit. I'm taking a shot. Good stuff. You see, good stuff. Take the shot. Vas-y, who you taking? J'avais pas dit Bengals. Ah non, j'avais pas rien dit. T'as rien dit encore. On t'écoute. Moi, je dis les Bengals. Oh my god. Toi? Yeah. Puis c'est pour l'opposé de ce que Nicky dit. Parce que s'ils veulent être top de leur division, parce que si moi je suis les Bengals puis je regarde les Ravens, ok, Lamar Jackson est en train de mettre des MVP numbers. Thank you. Mais c'est juste lui. So, si t'es capable de faire quelque chose contre les Ravens, peut-être c'est toi qui finis top de ta division. So, pour finir top de ta division, faut que tu battes les Lions, puis faut que tu battes les Ravens next week. Okay. So, y a personne qui prend personne à la légère. Les Bengals doivent sortir le gagnant, puis doivent win next week pour être premier de leur division. Okay. L'affaire avec les Bengals, pourquoi je pense qu'ils vont skip, c'est aussi parce que c'est une young team. Ils sont pas vraiment de vétérans pour dire ok, non, faut pas lack sur les Lions. Genre. C'est qui va venir dire ça aux joueurs? Personne. AJ Green, mais il est vu là. Voilà. Les joueurs qui sont là, ils sont tous jeunes. Ils ont pas vraiment d'expérience en playoff. So, je pense vraiment qu'ils sont capables d'être comme ok. Ils se filent un peu là, mais comme on est bon. Ouais, c'est sûr qu'ils se filent. C'est sûr qu'ils se filent. Puis Détroit, je te dis, they're there for blood. Ouais. Après deux games où ils auraient dû gagner. Et merci, c'est ça. C'est exactement ça là. C'est top. Ouais. So, next game, c'est les Chiefs contre le Washington Football Team. Écoute, sincèrement, ça devrait être les Chiefs haut la main. But, à cause qu'ils jouent très bizarrement ces temps-ci, ils perdent des games qu'ils devraient gagner. Puis leur pêche chez 2-3, ils lancent même plus de deep ball à Tyreek Hill. Je voudrais même plus parler de Kelsey Who présentement. Les gars dorment sur le gaz. Donc, puis NQ aussi joue très très bien, mais je vais aller avec les stats. Puis les stats là-dessus, don't lie. Les Chiefs. Pas choix. Ok. Je sais que j'étais à dire. Non, Moi, je prends les Chiefs par double digits. Double digits. Je sais que la défense des Chiefs est pas bonne. Ok. Mais la défense de Washington est également pas bonne. bonne. So, si je vais. Là, on va aller avec l'offense. Washington ne peut pas contester avec l'offense des Chiefs. Puis si tu regardes les games que les Chiefs ont joué cette saison, première game qu'ils ont joué, ils ont joué contre Cleveland. Deuxième game, Ravens. Troisième game, Chargers. Quatrième game, Eagles. C'est toutes des grosses games. Cinquième game, Bills. À part les Eagles, puis les Eagles, ils ont battu par double digits. Ils ont tous joué des ils ont grosses joué games. toutes des grosses games. Ouais, So là, ils sont en train d'entendre que tout le monde dit comme ils sont finis, ils sont poches, ils sont pas bons comme C'est ça. plus des contenders. Là, ils sont comme ok, on a perdu contre tous les up and coming guys, on est fâchés. Ok, on va flex sur Washington. Faut qu'ils smack quelqu'un. Je serais même pas surpris que on dirait qu'ils ont une bonne défense cette semaine, juste tellement que. Oh ouais, les Chiefs. Ouais. Faut qu'ils smack quelqu'un. Je pense qu'ils vont se smacker Washington. Je veux dire un score. Après donne ton explication pour avoir un meilleur détail de la J'ai game. pas vraiment d'explication à dire là. Moi, j'étais comme Nicky, ils sont dus pour smack quelqu'un. Double digits? Double digits. Ok, dois regarder un peu. Pour de vrai, en fantasy, là, cette semaine, les gars des Chiefs, Mettez-les. regarde, il y aura des no-names, là. Il y aura Pringle, je sais pas, Robinson. Il y a des receveurs par rapport qui font des TD, ok? Puis Carl Edwards à l'heure et puis là. Ouais, puis là, Même ouais. s'ils n'utilisent pas le running back. Ok, 35 à 14. Ok, ça c'est vraiment. Je pense que c'est un peu beaucoup. C'est trop bonne 35 à 14. C'est une trop bonne défense pour les Chiefs. Je te le dis. 35 14. 35 à 14. ok. Puis, tu sais quoi? Parce que je suis généreux, mets 17 à la place.
Mais 17, juste pour dire. Faudrait. J'irais avec les 17. Chiefs. Chiefs leur donner un 40 points. Impossible. 40? Ouais, 40. Un touchdown de plus. 42, quelque chose. Ok, Nicky, 42-19. Mec, 42-19 pour Nicky. 42-21. 42-21, Ouais, ok. ouais, ouais. 42. Les Chiefs font 42. Ça, c'est 20 points, bro. Les, Aïe, aïe. les Hey. Chiefs font 6 touchdowns. Ah, mais ils sont dus. Next game, big game. Les Vikings contre les Panthers. J'ai toujours pas encore choisi. Bon, ben, je vais y aller en premier. La semaine passée, j'ai dit Panthers gagne si CMC joue, McCaffrey. Mhm. Puis il a pas joué. Ils ont perdu. Voilà. Je vais aller avec la même chose. Donc tu dis. McCaffrey joue. Cette semaine, il est supposé jouer là. McCaffrey joue et Ok. les Panthers gagnent. That's it. Mais moi, je vais écrire 50-50, guys. McCaffrey joue. C'est écrit 50-50? C'est écrit 50-50, moi. McCaffrey joue. Ah non, c'est écrit out for third straight week. Merci. C'est off. Sam t'a dit où? Ah, Sam t'a dit c'est- où? ah, c'est- Hey! Ah, c'est- Hey! Ah, Bon. je vais prendre les. Si CMC est pas là, je prends les Vikings. Ah ouais, mon choix est facile maintenant. Choix easy. Kirk Cousins va dominer, Justin Jefferson va dominer, Dalvin Cook, Madison, you name it. Scratch Panthers. Voilà. Je vais donner une explication quand même. La même explication que j'ai donnée pourquoi j'étais pour Eagle last week. Merci. Vas-y. Darnold, il voit juste Moore. Dès qu'il arrive devant Red Zone, il pense juste à courir. Il voit pas ses joueurs dans le deep. Son accuracy dans le deep est pourri. Il y a un petit rookie, ben, il est pas petit, il est plutôt grand, mais qui joue dans le slot. C'est leur troisième receveur. Si tu regardes les tapes... Osborne, je pense. Non, pas Seul Osborne. tout le temps. Ouais. Marshall dans... je parle dans Ah, Panthers. Panthers, ah ouais, excuse-moi. Il est toujours libre. Ouais, Marshall, ouais. Comme j'ai dit la semaine passée, Darnold n'est pas capable de lancer un tight end wide open dans le seam. Si c'est pas Moore, il lance pas la balle. C'est vrai. Tu peux pas te choisir comme ça. Il a lancé 3 picks au Eagle. Ça, je peux pas de dire au Eagle. Au Eagle, t'as lancé 3 picks. Bro, je peux pas te trust. On va aller avec les Vikings pour gagner cette game-là. Écoute, je l'aurais pas pu m'expliquer avec vous deux, guys. Mais McCaffrey est pas là. Sam Darnold prend des mauvaises décisions. La choix est fait, ça va être facile. Par contre, je trouve que les Vikings, ces temps-ci, quand ils ont une équipe devant eux qui sont pas très très bonnes, ils jouent de leur même niveau. Là. Il faut gagner au Non, pot des la game fesses. va pas être facile. Ça va être Oh, ouais. tough. Comme, je vois aucun... Peu importe qui gagne cette game, Mhm. ça va pas être par plus qu'un TD. Même pas 3 points. Ça va être... Si Eagle gagne... Si Viking. Panthers gagne, il gagne par sur 3. Si Same. Viking gagne, il gagne par 3. Moi, je dis Viking 21-19. I'm calling it. C'est du hot takes, my guy. I'm feeling on fire. I like that. I'm T'as feeling on été, fire, people. t'as été très conservateur les 2 dernières semaines, puis j'aime ça que t'as repris un petit peu du feu que t'avais avant. Guys, I'm telling you. If you want to bet, listen to SFB. Arrête. J'avais quasiment skippé sur cette game-là, mais. T'es méchant. Ben, bro, Texans contre les Colts. Ok, cette game-là va être plate, guys. Écoutez-la même pas. Sincèrement, 2 équipes trash. Qui va gagner entre 2 équipes trash? Je fais toujours pas confiance à Davis Mills. Non. Bah, t'as aucune raison. Il a bien joué, though. Il a bien joué, oui, je sais, mais j'ai dit je ne fais toujours pas confiance. Même si sa performance de la semaine passée, pas confiance. Carson Wentz a joué une très belle game contre Baltimore, contre les Ravens. Ouais, les Ravens. C'est MVP status qui a emporté Lamar. So, regarde, je dois pas retirer à Carson pour ce qu'il a fait. Donc, maintenant, Carson va revenir et faire les mêmes moves qu'il a fait, même contre les Texans. Mais vu que c'est David Mills et non Lamar, il n'y aura pas de remontée. Ok, la question, je te demande, parce que le spread pour la game est 10. Est-ce que tu penses que Colts gagne par plus que 10 points ou moins que 10 points? Plus que 10 points. Ok. Plus que 10 points? Plus que 10 points. Je vous le dis maintenant, plus que 10 points. Les Texans, comme au début de la game, ça va être vraiment les Colts qui vont vraiment mener. Et rendu le 3e, 4e quart, les Texans vont faire un petit mini comeback, mais ça va pas être assez pour remonter la pente. Moi, je vais aller avec... Colts gagne cette game. Merci. Ok. Je sais pas, pour le 10, je sais vraiment pas. Pour moi, c'est 2 équipes qui gagnaient par comme environ plus que... Ils avaient environ 14 points de lead au 4e quart, puis les 2 ont réussi à perdre leur game. Est-ce que je peux vraiment pas trust une team comme ça pour gagner par 10? Comme tu m'as montré last week qui était pas capable de garder un lead. So,
Je vais même pas aller prendre Texan non plus pour get on the 10 parce que je l'ai dit la semaine passée, ils l'ont fait. On va pas aller 2 fois avec les Texans. Ouais. So, je vais aller avec les causes pour dominer la game. Puis Merci. je vois Jonathan Taylor, les gens qui l'ont fantasy, Jonathan Taylor, il struggle un petit peu. Il est pas aussi bon que l'année passée. Cette semaine, je le vois courir 125 verges. Damn. 125 voilà, avec verges. 130 verges de TD. Ça que je vois pour 130 lui. verges, je te dis hot takes. C'est cette semaine, Hot takes. on va pas se casser la tête. Tu donnes la balle à Taylor puis il court. Il court. Ouais, c'est tout. C'est comme ça que je vois ça. Attends, mais attends, est-ce que la défense des Texans. Quête, les gars, vous mettez de la pression, on va faire un hot take bientôt. Yo, ok, t'as raison. La défense des Texans pour le rushing yard n'est pas en forme. Ils sont 26e. Donc, je vois le 130 verges. Je le vois. Pour le reste, c'est juste le coach des causes doit juste il doit comprendre que tu dois pas mettre le ballon dans les mains de Wentz toute la game. C'est Donne-le à ton meilleur joueur c'est ton running back. Puis laisse-le carry la team. By the way, j'avais oublié de le dire. Vas-y. Tu m'as fait penser à ça. Quoi? Vous avez dit ça? Ben, toi, t'as écouté la game? Un peu. à Les moitié. Eagles? Mais non, pas. Oui, je l'ai réécouté. Non, j'ai écouté les highlights. T'entendais quand ils ont fait un inside end-off à Miles Sanders pour genre la première fois de la game au 3e quart? Ouais. La Ah foule, oui, la foule a crié. Il était tellement content qu'ils ont couru. J'étais comme, bro, Puis le gars- il court pas. Il a fini avec je pense son meilleur total. Je sais. Il a 56 tué la verges. game. Il a Ah, tué mais la il court game. pas. Il court jamais avec Sanders. S'il y a juste sa première course, ça arrive au deuxième quart. C'est fou. C'est sûr qu'à la fin, si tu le fais courir, même les Tampa Bay vont les prendre. Il a couru, wow. On avait juste vague sur ça. Là. Comme, il a fait un moyenne de 4 verges par course, man. C'est quand même bon, là. 4, ouais. 4, Contre c'est la Tampa moyenne. Bay, C'est en la plus. moyenne, là, contre Tampa Yeah. Bay. C'est ridicule, là, comment. En tout cas, les Eagles, pour leur décision, là. Anyway. Rams, Giants. Ok, ça va être un blowout. Ça va être un Je suis blowout. d'accord. Vu que c'est pas comme les Cowboys, parce que les Cowboys, quand c'est un division game, j'ai pu comprendre ça la semaine passée que ça vaut plus. Donc pour Rams, ça va être une game juste gagnée, vite. So, je te dirais peut-être un 30 à 13. Wow, 33. damn. Ouais, top 13. Ben, mon cher, c'est Giants. Ouais. Ouais, c'est vrai. Giants, Il va manquer un PAT. Buckley. Je garantis, il va manquer un Je PAT. pensais qu'elle allait faire un TD puis 2 field goals. Non, mais non, il c'est va manquer un chill. PAT. Deux Barkley TD. est injured. Sterling Shepard devrait revenir. Puis je pense que Jones, il va jouer la game. Il est déjà correct après sa commotion. Ouais. Est-ce qu'ils vont gagner pour... Ouais, non. En passant, Donovan va le renvoyer en commotion. Je le dis, là. Ouais. Donovan va le renvoyer en commotion. Les là. Rams, ok, non. Les Rams vont gagner par double Ils disent par digits. 8.5. Par 10 points au moins. Ah. Ils disent par 8.5 aux autres? 8.5. Toi, t'as Ah, toi, t'as 8.5. mis par 17. Ben, mon cher, c'est qui fait ces bêtes-là? Il s'appelle jouer au football? Yo, t'as la meilleure défense de la ligue, t'as une des pires offenses de la Ils ligue. n'ont pas la meilleure défense cette année. Non, Oui. Ben, ils sont bons, là. Mais... Ils sont bons. Statistiquement parlant, ils n'ont Ouais, pas eu ouais. des meilleures la défenses, défense. mais sur le terrain, t'as des joueurs clés. Ouais, ouais. T'as un joueur qui, à chaque drive, le gars dans le backfield, puis il est dans ta Ouais, face. ouais, pour de vrai, Daniel Jones va faire des turnovers cette semaine. Tu comprends? Il va Donc, faire un fumble, un pick. cash. bon, ben on skip sur celle-là. Ben, en fait, les Rams. Rams par plus. Rams par 10 au moins. Non, je vais pas casser la tête avec ça. Rams gagne cette game. Right. Game of the Week. Yes. Chargers, Ravens. Je vais vous laisser commencer parce que moi, mon hot take s'en vient. Je vais y aller. Vas-y. Ok. Donc, les Chargers ont monté dans mon estime après la victoire contre les Browns la semaine passée. Donc, à cause de ça, je donne la game aux Chargers. Juste parce qu'ils ont prouvé à la Ligue que c'était eux les dangers. Ils sont très clutch. Offensivement parlant, ils sont meilleurs que les Ravens. Défensivement parlant, c'est débattable. Passing, c'est je pense que les corners, la protection aérienne des Chargers est meilleure, mais la protection contre la course, c'est les Tu me Ravens. surprends aujourd'hui, là. Hein? T'as pris les Chargers. Donc, ouais, je vais aller contre mon boy, mon MVP, parce que, non, Tu penses pas que ton MVP va carry sa team to victory? pas assez. Chaque fois que Lamar va faire un TD, tu vas faire un TD. On va faire un TD, puis à un moment donné, Lamar va être fatigué, il va demander de l'aide, il n'y aura pas l'aide qu'il a besoin, comme d'habitude. Et puis la game va finir avec des high numbers. Je dirais peut-être 35-28 Chargers. Ouais, Laurent est sur une bonne voie pour le
high scoring game. Moi aussi, je vois un high scoring game. La défense, les gens vont penser, quand on pense à Ravens, on pense que c'est une team. On pense encore le 2000 avec Ray Lewis où c'est une defensive team. C'est fini ce temps-là. Là, comme les Ravens, c'est plus une defensive. La seule raison pourquoi, quand ils ont des totals qui sont bas, c'est parce qu'ils courent tellement qu'ils run the clock. C'est pas parce qu'ils sont wow en défense. C'est vrai. Mais moi, je style aller avec le MVP. Je l'école le MVP cette saison. Lamar va carry. Ça va jamais. Toute la saison, ça va pas être beau. Mais depuis qu'il gagne, c'est un point de plus pour MVP candidate. Okay? Puis ça, c'est une game importante pour mon agenda de MVP. On va dire, ils ont battu les Chargers. Puis, tu regardes ça, les Chargers, ils ont eu beaucoup d'upsets, plusieurs upsets de suite. Tu penses qu'ils sont rendus fatigués? Pas qu'ils sont fatigués, mais c'est juste tough d'être toujours... On point. T'es toujours underdog. Comme... Attends, je vais te dire exactement. Ils sont still underdog. Browns. Exactement. Ils ont joué contre... Raiders. Raiders. Browns, Chiefs. Ils étaient underdog contre Cowboys, underdog contre Chiefs, underdog contre Raiders. Okay. Ils étaient favoris contre Browns. Ils sont underdog contre Ravens. My God. Puis en plus, qu'est-ce qui arrive, c'est que puis même les teams que j'ai nommés, c'était quand même des bonnes teams qu'ils ont joué contre. Next week, c'est leur bye week. So, encore, la semaine de congé arrive, t'es comme faut tout donner avant le bye week, mon gars. Exactement. Mais il y en a qui vont là, qui sont comme le bye week arrive. Tu puis en penses? Non, moi je pense pas. Non, moi je pense que pour certains joueurs, ça peut être une distraction. Les gars, ils pensent déjà qu'ils vont aller chill à Miami, mon gars, puis prendre des drinks. Non, je pense pas. Moi, ils veulent gagner, puis. Non, mais je dis pas qu'ils veulent pas gagner, mais c'est pas toute la team est pas nécessairement sur le même focus. Sur la même longueur d'onde. Donc, c'est vrai. Puis je pense que live, Lamar, il est comme ça prouvé un point. Mais cette semaine, je pense pas que Lamar va dominer parce qu'il va lancer encore 400 verges. Maintenant que le monde sont comme Lamar, il lance il est efficient, lance 400 verges. Regarde-le cette semaine courir pour 90 verges. Des fois, il est sixième dans le passing yards, puis 8e rushing les deux. Ouais, sur cette semaine, j'ai Ravens gang. T'as le over de 51. J'ai le over 51. Puis je vais aller avec un Lamar court au moins 70 verges cette semaine. C'est quoi? Je veux dire, c'est quoi son... Ouais, je le vois ça. Bah, ils ont vraiment une rushing defense de marde, les Chargers. Ouais, je vois pas... Ça me surprendrait pas, là. Mais c'est ce qui va se passer. Je pense que tous ces gars vont être shut down. Ok, 80 d'abord. C'est vraiment de marde, là. Ouais, c'est de la merde. Ils sont genre 28e dans la ligue, là. Ce qui va se passer durant la game à plusieurs reprises, les Wives vont tous être shut down. Le talent aussi va être shut down. Puis le monde va courir. Ça va arriver très souvent. Arrête. Mais pour ajouter, je vois pas... Les Ravens vont pas gagner par comme un touchdown. Non. Comme ça va être 3 points field goal à la fin. Ça va être tête. Tête, ouais. Mais ça va être une Ils auront pas de game pretty, là. Comme toutes leurs games, ça va être tête. Ok. Ils vont gagner des games tête. Moi, mon hot take, les Chargers par 10. Par 10? Les Chargers par 10. Ok, toi, tu dis un massacre? Pas un massacre. Je veux dire par... C'est MVP qu'on parle, oui. Ouais, mais je pense qu'il n'y a plus de juice live. Oh, toi, c'est fatigué. Je pense pas qu'il est fatigué, mais je pense que sa petite magie... Ouais, est terminée. Ah, la poudre commence à être finie, là. La poudre commence à être finie. Il va devoir prendre une finie. petite semaine relax. Ok. Pour recommencer tout ça. Puis je veux dire, on va pas y en vouloir s'il perd contre les Chargers. Non, c'est vrai. But still, Lamar est a dog. Non. Oui, he's a dog. Lamar est a dog, it's about that life. La magie est finie pour lui, puis je It's about that life. prends les Chargers par 10, moi. Je comprends. C'est un gros hâté ce que tu me dis là. Parce que tu respectes pas mon boy. Mais tu prends une bonne équipe pour gagner. Je respecte ton boy. Juste pas cette semaine. Pas que je respecte pas cette semaine, mais à un moment donné, ça suffit. Ah, bah, tu peux dire la même chose pour Herbert. Et ça, Herbert aussi, il doit être fatigué là. Oui, mais Herbert, c'est pas le seul qui carry son équipe. Lamar Jackson, c'est le seul qui carry son équipe. Il est rushing leader et passing leader. Bah, je veux dire, passing leader, c'est lui le QB. Mais il est rushing leader dans son équipe. C'est vrai. Ses running backs sont pas là, il y a pas de wide, ils drop toutes leurs balles. C'est vrai. Là, c'est le Andrew, le tight end, qui est là. Andrews. Herbert a pas besoin de dire comme yo, moi je mets la team sur mon dos. Il y a Eckler, il y a Keenan Allen, il y a Mike Williams. Yeah, c'est vrai. Mais la force, c'est que lui aussi, dans la plupart de ses games, il a dû faire des comebacks. Ouais, je suis d'accord. Il va still carry the load. C'est sûr, mais la différence aussi, je trouve que la O-line des Chargers est meilleure que la O-line des Ravens.
Ça, Ouais. ce La que j'ai pu line de voir. Ravens, elle est faite pour courir. Courir, Puis, vu que leur- exactement. leur running back, ils ont pas leur main running back. Puis c'est pour là, ils courent avec Murray, Freeman, comme des Des gars, qui sont, Des c'est washed up. fini là. Comme ils peuvent être, ils sont pas supposés être le main back. Ils ont même Washed pas up. de speed là. Ils ont pas un gars qui est capable de break un 60 exactement, yard run. Genre. exactement. Qui est- Murray, c'est un one-cut guy. Même, il va tout droit. Là. Il rentre full speed dans le premier trou qu'il voit. Puis il va peut-être te faire 4 verges. C'est tout. So, Chargers par 10. Packers Bears, la game la plus difficile, je pense, dans tous les choix. Ouais. Moi, personnellement, c'est une game de coaching et non une game de QB. Alors, je sais que le coach des Bears est vraiment trash. Donc, à cause de ça, Packers for the win. T'as dit c'est une game de coach. De coach. C'est une game de QB aussi. Feels C'est qui a le meilleur QB? C'est les Packers. Ouais. Fields, je veux dire, les Bears ont gagné leur dernière game contre les Raiders. Shout out. Mais clairement, ils jouaient contre une team qui avait des problèmes dans leur organisation avec le coach Gruden. C'est à ses propos qu'il avait dit. Clairement, les joueurs voulaient pas jouer pour lui. Là. So, je pense pas qu'ils ont mis. Je pense pas que les 100%. Raiders ont mis un effort dans cette game. Puis, sur moi, j'arrive cette semaine. Les Bears, comme malgré qu'ils ont gagné, je pense pas qu'ils étaient si impressionnants. Je pense que c'est vraiment. C'est plus les Raiders ont perdu la game et non les Bears ont gagné. So, je vais aller avec. Je regarde même les stats, on en parlait tantôt, moi puis Frank. Rodgers contre les Bears, il est 21-5 en carrière. Regarde, les Packers gagnent la game, puis je m'attends, dès que les Packers prennent le lead, les Bears bye-bye, là. Ils reviennent pas. As-tu le point? As-tu les points de combien de fois il a gagné, la moyenne des points? Alors, rien de point, non, je sais pas regarder ça. Mais je te dirais, la game, les Bears gagnent par... pas Bears, les Packers gagnent par 5. Tu parles du spread live? Ouais, spread, ouais. Le spread est à 6. 6? Moi, je le mets à 10. Ouais, ils gagnent par plus que tu dis, là. Moi, moins 10. Packers, moins 10. Adams, on va continuer à feed Adams. Il n'y a aucun corner qui peut... Non, il n'y a aucun gars des Bears qui peut shut down. Qui peut shut down Adams. Alright, next, ben, moi, je mets les Packers par 10. Massacre des Packers. That's it, that's all. Je pense pas que les Bears vont avoir une grande chance avec leur vieux QB. Ben, en fait, pas leur vieux QB, leur vieux coach. Matt Nagy. Cards Browns. Cards Browns, ça va être difficile. Parce que c'est deux bonnes équipes. Depuis que Browns a perdu contre les Chargers, ma perception des Browns a changé. Toutefois, Cardinals, beaucoup de leur O-line sont blessés. Leur O-line starter. À cause de ça, Cameron va courir beaucoup. Et la défensive des Browns sont pas laissées à la légère. Par contre, Hopkins est très clutch. Donc, et le running game des Cards, le running game. Kyle Murray et Chase Edmonds vont faire comme le running game à tous les deux vont compliquer la défensive. La défensive va devoir s'adapter avec ça aussi, même si les O-line sont blessés. So, avec toutes ces informations-là, un peu mélangeant, je vais juste dire Cards, quand même. Toi, tu vas... Tu disais que ça comme si c'était une surprise. Ben ouais, parce que les O-line sont blessés, Browns ont une bonne défense, bonne attaque aussi. Oh, faut pas les prendre les Browns à la légère, là. Shake Frank va aller avec Cards, so t'as pas besoin de parler. Ah, Moi, ok, par ok. exemple, je vais aller avec le contraire. Oh, ok. Je vais avec les Browns, puis j'aime pas... C'est pas un pick que j'aime, ok? J'ai déjà dit que je suis off des Browns pour de leur bandwagon, mais après la façon qu'ils ont joué, cette semaine, en pratique, ils ont emphasé la defense. C'est sûr, comme leur offense, c'est sous ça. Ils sont capables de faire des points avec n'importe qui. C'est une affaire de defense. Cette semaine, je pense que les deux teams, ils vont venir jouer de defense. Comme, je pense même pas que ça va être un shootout. Comme, les deux teams vont jouer en défense. Puis, comme tu as dit, la O-line, les Cardinals ont beaucoup d'O-line qui sont pas là. Mais le plus important pour moi, c'est le snapper, le center. T'as pas ton center, ça fait une différence. Puis, on sait que comme il y a quand même des bons pass rushers dans la team des Browns, ouais. Même s'ils sont pas toujours là, ils sont pas toujours présents. Mais je vais aller puis je pense que j'ai vu tantôt, comme je regarde live, c'est le coach de Cardinals, il sera pas là parce qu'à cause du COVID. Il y a le head coach, le QB coach, le D-line coach
Ils ont tous testé positif pour COVID. So, ça va être le DC qui va être le head coach cette semaine. So, moi, je vais... Ok. C'est déjà pour Browns. Yes. Checker, là, c'est Browns winning this game. T'as pas ton center, t'as pas ton head coach, t'as pas ton QB coach. Je te donne la chance de changer. I'm done. Si tu veux changer. Change pas. Je sais que c'est fou. Avec toutes les informations que t'as dit là, mon gars, ça serait un Browns all the way. But I believe... Mais Chubb joue pas pour les Browns. Chubb joue pas pour les... Il est blessé? Ouais, il est blessé. Il a pas pratiqué cette semaine. Mais ils ont quand même Hunt. Il y a quand même Kareem Hunt. Non, Hunt est questionable. Il va jouer. Ok, Il va non, jouer. je garde mes cards définitivement. Il va jouer. Je garde mes I don't cards care. définitivement. Kenny a amené des gros points. Des gros points, Regarde. oui. Pour de vrai, les Cardinals, je pense pas qu'ils sont tant bons à arrêter la run. C'est la force des Bengals. Pas des Bengals, des Browns. Les Browns, ils font juste courir. Pour de vrai, il faut qu'ils trouvent leur passing offense. Je pense qu'ils ont besoin de Landry pour unlock le passing offense. Tant que Landry est pas là, leur passing est horrible, mais rushing, peu importe. Hunt, Chubb, ils vont courir dans la face de n'importe qui. Puis je pense que vraiment les Cardinals vont pas être capables de stop. Mais je pense vraiment que c'est la offense des Cardinals qui vont avoir des problèmes cette semaine. Bon, je vais mettre les Cards plus 5. Ok. Plus 5 sont favoris. Ouais, ils sont favoris, je vais mettre les Cards plus 5, ça va être conservatif. Comme ça, je vais faire comme Nicky, je vais mettre des spreads, je vais être conservateur. Ah ben, je mets le spread qui est écrit sur le... Je vais gagner des points, tu comprends? Je vais gagner des affaires, comme ça je me fais pas humilier pour une troisième semaine de suite. Je vais te dire c'est quoi un spread plus 5 pour Cardinals. Tellement ça vaut rien. Je pense que c'est 1.0 quelque chose. 1.0? C'est conservateur. Conservateur, ok, je comprends. Conservative. Next game, Broncos Raiders. Both of them are there for blood. Donc, sincèrement, ces games-là... Non, tu sais quoi, je vais laisser aller en premier. Il faut que je réfléchisse. J'ai réfléchi. Il faut que je réfléchisse plus. J'ai pas grand chose à dire. Moi, je veux dire, les Gruden n'est plus là. Ça va être un nouveau... C'est le OC ou le DC qui a pris l'interim spot? Ah, je sais même pas, pour de vrai. Ils l'ont pas dit c'est encore. pas important pour moi. Encore, ils ont pas de coach. Ils ont pas de head coach. Je veux dire... T'as vu la semaine passée comment c'était... Ouais, c'était pas... C'était 50-50. Mhm. C'était pas très conclusif. Non. C'est pas bien finalement plus 5. C'est 1.61. Puis, je veux dire, à part Darren Waller, pas grand chose dans cette offense-là. Non, pas du tout. Derek Carr, comme je vous ai dit, moi, je n'aime pas Derek Carr. Il a fait des gros numbers au first week, mais les 2 dernières semaines... Ordinaire. Ouais. So, moi, je mets Teddy Bridgewater et les Broncos for the win. Puis, that's my pick. Miso God? Moi, c'est une game... ça devrait être deux équipes qui sont environ de le même niveau, qui sont égales. Puis vraiment, là, ce qui fait la différence, c'est vraiment des choses qui n'ont pas rapport au football. C'est le coach Gruden qui a quitté à cause de, encore une fois, ses propos qui sont fait surface dans les 2 dernières semaines. So, je pense que l'équipe en tant que telle ont plein de choses ils ont distraction comme hors football. Ce qui fait que je peux pas vraiment les trust pour gagner cette game. Je parierais jamais sur une équipe que je sais qu'ils sont même pas focus là-dessus. Comme, ils viennent pour jouer la game, puis le coach va leur demander qu'est-ce que tu penses de tel propos, nanana. Comme, c'est pas du football là qu'ils ont parlé de cette semaine là. So, ils pourraient être fâchés. Maintenant que le coach est parti, il pourrait dire ok, on débarras, on a joué une vieille game, on voulait plus te voir anyways, on voulait pas jouer pour toi, on va jouer cette semaine. Mais pour moi, je pense faut que je vois comment ils vont réagir avant. So, je vais prendre Broncos. Okay. Que je pense qu'ils ont besoin de bons wins parce que ils ont pas encore battu une bonne équipe. Puis j'y pense. Je pourrais prendre Raiders vraiment. Parce que Broncos a vraiment pas battu de bonne équipe. Toutes les bonnes équipes ont joué, ils ont perdu. Ils sont still classés avec une des meilleures défenses, mais je comprends qu'ils n'ont pas joué. Mais parce qu'ils ont tellement de injuries. Pour moi, c'est une game tight. C'est une game de 3 points. Je vais aller avec Broncos gang, juste parce que il y a trop de distractions pour les Raiders, mais... Moi, je vais aller contre vous, gars. Je vais prendre Raiders. Je pense qu'ils vont prouver aux gens qu'ils n'ont pas besoin de Gruden pour gagner. Il y a beaucoup trop d'injuries dans le côté des Broncos, selon moi, des injuries trop importantes qui auraient un impact sur le temps. Comme Melvin Gordon ne joue pas la game, qui est leur running game. Donc, pour ça,
Ah, Melvin Gordon joue pas. Non, il joue Mais pas. le rookie est bon. là. Javante Williams. Javante Williams. Gros Ok. gars. Ok, bah moi, c'est Raiders. C'est Raiders, c'est C'est chill. Raiders. On va passer au next. Je veux Yeah. dire, on est pas mal sûr qu'on est pas mal tous d'accord sur cette game-là. Cowboys Pats. Mon cher. C'est un massacre. Moi, Massacre. Un autre gros score? Un autre score? moi, c'est un massacre. Moi, je vais contre vous, les gars, cette semaine. Quoi? Je sais pas pourquoi. Non. Tu fais une erreur. Ouais, probablement, ça se peut. C'est chill. Moi, Il y a j'aime- des moi, j'aime ça. moments, tu dois arriver puis planter ton ground. Il joue à Foxborough. Regarde, il joue chez Bill Belichick. Bill Belichick, ce qu'on sait, c'est qu'il va scheme quelque chose. Même si ça se peut qu'il perd. Probablement, il perd. Mais il va te donner un struggle. Oui. Mais moi, cette semaine, je vais audacieux. Je vais avec Patriot Gang. Ok. C'est quoi le spread? Le spread, c'est 4 pour Cowboys. ouais. Mais je vais aller avec Patriot Gang même. Patriot Gang. Ok. Ok. Euh, T'es sûr, tu peux encore changer. Hein, non, je change pas. Ok, c'est Je bon. je ride or die avec ça. Comme je vous dis déjà, je dis Patriot Gang. Je ne dis pas aux gens d'aller parier ça. Là. Non, moi, je suis Cowboys Ok, Massacre. ok, Moi, ok, Cowboys ok, Massacre, ok, ça change pas. Vas-y, je t'écoute. C'est juste. C'est les Cowboys. C'est style les Cowboys. Genre. Ouais, t'as raison. C'est le genre d'équipe, quand tout le monde commence à être. Hype. Le hype. Les gens sont. Feeling themselves. Les gens feel les Cowboys. Tout le monde est comme. Ah, C'est Cowboys là sont qu'il là. te déçoit. C'est exactement là qui te déçoit, genre. Ok. Puis, moi, Ok, va côté je social. je continue comme dans le NFC East, l'East, il n'y a pas d'équipe qui prend vraiment un super lead par rapport aux autres. So, là, en ce moment, eux, ils ont vraiment battu toutes les équipes de leur division. Maintenant, Smack. c'est rendu hors division. Ouais. Une game contre une team de l'autre conférence. Bon, les mollo. Ils vont aller mollo. Je pense qu'ils ont leur bye week next week. Et eux aussi, ils se feel comme ils ont joué contre des bonnes teams. Puis je pense que Bill Belichick, c'est le genre. Bah, c'est pas, je pense. C'est le genre de coach qui, lui, il vient avec un plan. Genre, comme, Ouais. peu importe s'il perd ou qu'il perd ou il gagne, il y a un plan pour shutdown. S'il veut shutdown Amari Cooper, Ouais. Amari Cooper va rien faire durant la game. Même si les autres shine, il va shutdown Amari Cooper. Genre. Je sais qu'il va enlever une phase du gameplay aux Cowboys. Puis le coach de Cowboys, je pense pas que c'est. Il est wow comme coach. Je pense que le offensive coordinator, c'est lui qui fait la team. Comme le coach pourrait se faire foutre dehors, puis l'offensive coordinator devient le coach, puis Puis il va faire la job. il ferait bien la job. So, moi, je pense que cette semaine, pour prendre un shot, un upset, hot take, Hot takes. je vais aller avec. Hot takes or craziness. Je vais aller avec Bill Belichick à Foxborough pour faire une affaire bizarre. Ça se peut qu'il conjure Mère Nature, encore une fois. Pour, regarde. Je sais pas comment ça va arriver, ça va juste être bizarre. Vous allez juste voir que dans la game, ils vont être là. Genre. Ils vont être présents. Ils vont être Ok, dans la game ok. pour expliquer. Du début jusqu'à la fin. Puis tu peux pas expliquer. Ok. Moi, j'ai dit Cowboys Massacre. Merci. Euh, Ok, d'accord. Toi, Massacre, puis je veux dire, on va y aller par la logique. Merci. Oui, Ah, Non, je te dis. Oui. Des fois, tu dois aller Non, ouais, je contre la logique. mais j'aime Speak facts. j'aime le hot take. J'aime le hot takes aussi. J'aime les hot takes. Mais c'est Mais c'est too hot. les Pats ont joué contre des vieilles teams, à part les Bucks. Ok. Les Bucks, ils jouaient contre, dans un orage. Ouais. Ça, c'était un petit peu bizarre. Ils ont une des meilleures défenses de la ligue, mais comme j'ai dit, ils ont joué contre les trash teams. Ils ont joué les Texans, les Jets, les Dolphins. Trash. Ouais. So, comme, je veux dire, Ouais. la défense encore a vraiment pas été testée. Puis tu joues contre une des meilleures offenses de la ligue. Merci. CeeDee Lamb, Amari Cooper, Zeke, Pollard, Dak Prescott. Moi, no question about it. Massacre all the way par 14. Bon, non, pas par 14. Mais... Pour de vrai, je pense que même si je vois Cowboys gang juste par 3 points, je vais rentrer ici avec How about them Cowboys? Il n'y a pas de massacre qui se passe là, cette semaine pour moi. Pas à Foxborough. 28. Tu calls le score? 17 pour Cowboys. Et Ok. je vais en finir C'est bon. là-dessus parce que ce que mon co-host Frank a expliqué était suffisant pour comprendre que. Ah, c'est chill, j'aime les hot takes. Moi aussi, j'aime ça. Là, moi, pour moi, je vais donner un score environ. Ok. Un autre hot takes. Non, Ok. Patriot peut pas les gagner dans un shootout, ok? Impossible. Ce qui veut dire que si Patriot gagne, Cowboys font pas 20 points.
Voilà, moi, t'es. Quête, tu vas être capable de contenir Cowboys? Wow. Ben, Moins de 20 si je peux dire points. qu'ils gagnent, oui. Ça, mettons, le score serait genre 21-17, 20 et genre 19-17. Genre. Yo. Quête. Yo. Quête. Misogyne et sociolatiques aujourd'hui. J'ai chaud. Patriotes. Moins de 20 points. 23. Ouais, 23-20. Voilà. Wow. Faut pas plus que 20. Pour vrai. Alright. Hey. Let's go. I like that. Mais, on va revenir sur terre. On va passer à la prochaine game. Seahawks contre les Steelers. Les Steelers sont favoris. Steelers C'est gang. sûr, c'est le gang. Steelers gang. Quête. C'est ça. Steelers gang. Wilson est blessé, bro. Oh, c'est vrai, j'ai oublié. Steelers gang, c'est même pas. Il est out pour un mois. Il est même pas. Quête. Russell Wilson est blessé au doigt. J'étais tout chaud, j'avais déjà marqué Seahawks. Ah, t'étais chaud, on aurait dû te laisser, on aurait dû dire Steelers, puis arrêter de parler, tu vois? Non, mais je pense que c'est soit Blake Bortles ou Geno Smith qui vont. Les deux sont pas prêts. C'est même pas. Gino a bien chaud quelque chose, mais... C'est pas une affaire de pas prêt pour moi. Comme, si tout le monde le sait, Russell Wilson, la online de Seahawks est ultra trash. Ultra trash. Merci. Comme, il n'y a pas un gars comme, qui connaît le football qui sait pas que c'est Russell Wilson qui masque les problèmes de la online parce qu'il est capable de evade, il est capable de courir. Il s'est fait sac le plus souvent de la ligue. C'est lui le plus sac de la ligue. Ouais, mais tu sais combien de sacs il a pas pris, genre? C'est ça l'affaire. Il se fait sac beaucoup, mais il y en a aussi escape beaucoup. So là, tu vas me prendre un QB comme vraiment moins. Pour de vrai, pour moi, genre, Russell Wilson ne joue pas, c'est environ donner un touchdown à l'autre équipe. Déjà d'avance, ok? Ouais. Facts. Comme là, tu vas mettre Bortles ou Geno Smith qui vont arriver, ils vont jouer. Puis là, en plus, je pense que Chris Carson ne joue pas non plus. Le running back. Live, il est là, je pense. Il est là. En tout cas, tantôt, je l'ai vu, il était sur Injured Reserve. Yeah. En tout cas, pour dire, Carson, il est banged up. Ouais, Là- il est pas là. Non, ça, il est pas là. Il est pas là. Il est Il va pas pas là, jouer. ok. So là, t'as pas tombé le running back. T'as un vieil O-line. T'as un QB qui a pas joué. Bon, Blake Bortles, je savais même pas qu'il était dans. Je pense même pas qu'il était dans la team parce qu'ils ont start Geno Smith. So, ça se peut que ce soit Geno Smith qui start parce que ça fait un bout qu'il est là. Je sais que la O-line va pas pouvoir. Parce que les Steelers ont quand même un bon pass rush. JJ Watt va pouvoir hit contre n'importe TJ Watt. Ouais, TJ Watt, ouais. Contre n'importe qui dans la O-line de. Peu importe où il se place, lui, il est on là. Ouais. So là, tu vas me dire un QB que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué comme starter. Là, il y aurait faudrait une des pires O-line. Comme... Le monde ne sait pas que c'est la pire O-line à cause de Russell Wilson, mais c'est une des pires O-line dans le football. On se expose. Ouais, le TJ Watt va force fumble quand même. Oh boy. Je le vois bien avec 2-3 sacs. 2-3 sacs parce que le début de la saison a été slow pour lui. Il a manqué des games. So c'est le temps de rack des sacs cette semaine. Oh man. Pire défensive de la ligue aussi, les Seahawks. Ouais, je pense qu'ils ont release un de leurs corner starters là. Si vous êtes leur meilleur corner, ils l'ont release. Regarde. So, moi je call Juju Smith 150 verges de Non, TD. il est out lui. Il est Il est out aussi, Il est Juju? blessé. Damn! Non, regarde, Il est blessé, c'est mon Najee gars. Harris va courir parce que je pense que Pittsburgh ils ont compris. Run the ball, Ouais. run the ball, run the Run the ball. ball. Après ça, tu lances, ok? Voilà, c'est vraiment ça. So, je pense que Najee Harris va faire ses stats. Big Ben va trouver la façon de lancer un deep shot à Claypool. Puis Deontay Johnson, ça va être le gars avec le plus de catch. plus de cash. So, Steelers. Ouais, et puis TJ Watt, 8 pression, 3 sacs. 3 sacs. 3 sacs. Ouais, moi, j'ai environ 3 sacs, mais j'irai avec 2 sacs puis un force fumble. For sure. Bah, bien dit, j'avoue. Parce qu'ils vont commencer à courir plus, ouais, j'avoue. Mais garde 3 sacs pour moi. 2 sacs, un force. Yeah. Alright. Last game of the week, le Monday night. Bills Titans. Vas-y. Attends une seconde. Vas-y, toi, vas-y. Commence. Ben moi c'est ma team, so moi j'y vais avec le Heart. Bills Nation. Josh Allen for MVP. pas Lamar Jackson. Arrête, ok, t'as perdu là. Attends, oui. C'est chill. Parfait, c'est ça. Ok. C'est chill. Russell Wilson était en train de mettre MVP numbers. Non, pas du tout. C'est chill. Moi je mets les Bills, puis je mets que les Bills c'est même pas proche. Combien environ 14, 10 Bills par 10. Ils les mettent à 5, à 5.5, mais moi je mets Bills par 10. Je vais aller avec toi aussi parce que j'ai le côté social.
Les Titans ont donné tout ce qu'ils avaient. Je l'avais quand même la semaine passée. Derrick Henry allait faire une grosse game. C'était une grosse game pour eux autres. Ils ont tout donné, ils sont fatigués. Bills, c'est une meilleure équipe en général. Machine. Attends, tu sais pas s'ils sont fatigués après avoir joué contre le Jaguar? Ouais, ils ont tout donné. Okay. Ils voulaient faire des big numbers. Ils sont fatigués. Aussi. Ils voulaient les smack. Ils les ont smack. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. On l'avait call. Ouais. Les gars sont un peu plus fatigués. Puis ils savent que les Bills sont dangereux. Mais même si ils vont donner leur 100%, ça va pas être assez pour rivaliser avec les Bills. Puis même pour Derrick, c'est une game très normale, cette game-là. Je dirais. Une game très normale. Puis je pense que les Bills... Josh Allen va faire put on a show again, like he said. Plus de 10 points aussi. J'ai pas le choix de prendre les Bills parce que la défense des Titans sont juste trash. Ils sont pas là. J'ai pas changé. Dis-toi, la semaine passée, je pensais que Jaguar allait être plus dans la game à cause que la défense des Titans est trash. Ouais. J'ai pas venir cette semaine puis dire qu'ils vont mieux jouer contre une meilleure offense. Ouais. So, je vais aller avec les Bills. Les Bills, c'est quoi, par 5? Live, ouais, c'est pas Ouais, par 5.5. Ouais, exact. Ouais, les Bills... 5.5, mais moi... La seule raison pourquoi je voudrais les Bills pas gagner par plus que 5 points, c'est que après avoir éclaté les Chiefs, l'équipe qui les a éliminés en playoff, ils relaxent un peu, mais la défense de Titan est aussi poche que celle des Chiefs. Ouais, exact. exact. Je pense qu'ils vont juste roll over. Même s'ils roll pas over, ils peuvent juste contrôler le tempo puis That's it. close la game. Je pense pas que ça va être quelque chose de fou, mais comme Josh Allen va faire son 250 verges ou 300 verges. Ouais, parce que les Bills, que j'ai remarqué en regardant contre les Chiefs, leur D-line, ils ont plein de joueurs là, sur leur defensive line, puis ils rotate là, comme il n'y a pas de... Les gars sont pas fatigués. Les gars sont pas fatigués, ouais. Comme Derrick Henry, c'est... Ça va être une tough game, là. C'est une des meilleures défenses de la ligue. Là. Ouais. Même si que Julio est revenu, malheureusement, oui, ça va aider. Ça va aider, mais ça va pas être assez. Pour les gens qui pensaient que Julio est back, non, ça va pas être assez pour que les Titans se rendent là. Non, trop de pass rush, trop de... C'est ça. Trop de bons backers, trop de bons DB. Exactement. Non. Puis, Tannehill n'est pas assez bon comme ça pour esquiver la pression, faire une balle précise à Julio comme ça. Mais ça, c'est une game où je vois Tannehill courir comme... Là, il va juste courir. Tannehill? Ouais. Il va s'échapper. Exactement. Il va pas courir, il va s'échapper. Il y avait 4 teams en bye week, les Falcons, les Jets, les Saints, puis les Niners. Majorité des teams trash, la majorité. Bon, ok, 2 trash, puis 2 OK, 2 trash. Ouais. Les Saints vont work sur leurs issues dans le bye week. Qu'est-ce que ça va pas bien? Ils vont sortir du bye week. Bon. Tu penses qu'ils vont gagner? Ils vont smack l'équipe qui joue contre. Oh, Let me see. Moi, je suis juste content qu'on n'aura pas besoin de parler de Zach Wilson. Je le dis live, il joue contre... Pour Zach Wilson, c'est fini. Ah, c'est pas juste contre Seahawks. Comment? Il joue contre Seahawks. Ah, mon cher, ça compte pas. Bon, c'est ça qui conclut nos prédictions. Ouais. Je sais pas s'il y avait d'autres affaires que vous voulez rajouter. Non, pas grand-chose. NBA, il n'y a pas eu de news. Non. Je veux juste répéter, pour ceux qui n'ont pas vu le post, Frank told you again, Team Canada. Ah oui, ils ont battu Panama. 4-1, mon gars. Allez voir le but de Alphonso Davies. C'est notre compte. Laurent la poste. T'as posté le vidéo du but? Ouais. Oh my god, bro. Non, J'avais pas vu le vidéo du... Ben, je veux dire, j'avais pas vu que t'avais posté le vidéo du but. Ouais. Mais bro, Davies, Oh, mon gars. mon gars. Bon, d'abord, j'étais surpris. J'étais comme, comment il a pris le ballon? T'as vu où est-ce qu'il est parti? Yo. Oh, j'ai vu le play, j'étais comme, oh my god, le gars qui a laissé le panel prendre le ballon, il est... Mais trash. Non, pour sa défense, je veux dire, bro, on l'appelle pas le Roadrunner for none. Yeah, ok. Mais... Non, mais Je veux dire, le gars de j'aurais Panama, fait le même play. le gars de Panama était pas aware C'est du ça, tout, il là. était pas focus. Le gars de Panama a même pas vu le Roadrunner partir courir. Je sais, mais lui, il dit, le ballon va aller Le out. ballon va aller out, c'est Je vais me chill. préparer pour le out. Ah, bro. Quelle erreur. Il a pas protégé le ballon. C'est là Non, qu'il a ça, il a pas protégé le ballon. C'est là qu'il a fait Je l'erreur. pense qu'il est sorti à de borne avant le Ah, ballon. il C'est pas, il dit, je prends le ballon là. Non, il y a rien Puis vu venir. j'ai choqué en plus parce que c'était 1-1. C'était 1-0 1-0 Panama. Panama. Ouais. Après, C'était 1-1. Non, C'était c'est 1-0. La game après, a commencé à 0. Puis après, Davies a marqué ce but-là. Parce Ouais. que, bro, même quand il a pris la balle sur la ligne, je fais, yo, passe la balle à Buchanan, passe la balle à Buchanan. Non. Je criais, mon gars, passe la balle à Buchanan. Bro, le gars a fait poup, poup, un petit passement de jambe, short side. J'ai fait, damn, le gars était nice. Il a Ça veut dire, Il a dit, je vais me créer de l'espace pour moi-même. pour moi-même. C'est moi la star. C'est moi ici. la star, c'est vraiment ça. C'est fou parce que il start défenseur latéral gauche pour Bayern Là, il est attaquant. et il joue attaquant pour Canada.
Oh, c'est malade, man. Ce gars-là. Mais à la base, quand avant d'entrer à Bayern, il était winger. left mid, winger. C'est ça. C'est rendu polyvalent, ces joueurs-là. Mais still, Team Canada, c'est pas un hot take. On a encore beaucoup de games, mais j'ai un bon pressentiment qu'on s'en va à la Coupe du Monde à Qatar en 2022. Puis j'ai vraiment hâte. Cet hiver. J'ai vraiment hâte que on soit dans la Coupe du Monde parce que ça fait trop longtemps que le Canada est irrelevant pour le soccer. Puis je comprends pas pourquoi avec le nombre d'athlètes qu'on breed. So, Team Canada, Paris Saint-Germain a sauvé sa game aujourd'hui. Ok. Angers. Je sais même pas c'est qui. Angers, ils ont marqué à la 87e minute un penalty Mbappé pour gagner 2-1, which... Encore, comme j'ai dit, Man United, puis PSG. Avec le monde que vous avez dans votre team, vous devez pas perdre ou être proche de perdre ces games-là. So, c'est ça qui est ça pour SFB News. Don't forget to like and subscribe. Let's go, guys. Puis on se voit lundi ou mardi. Yep, lundi. Est-ce qu'on fait un live YouTube ou... Lundi, on peut faire un live pendant la game du Monday. On va parler du basket. Pas lundi. Non, mardi. My bad. Tu nous blows comme ça. Hey guys, SFB News. Next week.